Texte unitaire donc, avec tous ces signataires-là, comme chaque semaine en gros. On va vous lire ça à deux voix. Je mets les lunettes. Indignés par la famine et le génocide à Gaza, manifestons notre solidarité au cœur de l'été. Cessez-le-feu immédiat, ouvrez Gaza. Sanctions contre Israël. C'est le collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens en date du 29 juillet. Les images terribles de la famine à Gaza sont maintenant connues du monde entier. Cette famine, sciemment organisée par l'État d'Israël, alors que les secours attendent depuis des mois dans les pays voisins, s'ajoute aux bombardements incessants qui visent délibérément la population civile, femmes, enfants, médecins, secouristes, journalistes, artistes, à la destruction totale de toutes les infrastructures vitales, au massacre commis par l'armée israélienne contre les personnes qui tentent de se procurer de la nourriture dans de prétendus centres de distribution contrôlés par Israël et les États-Unis. Les témoignages qui nous parviennent sont terribles. La faim, la soif, le manque de médicaments et les bombardements font des ravages. Les enfants en sont les premières victimes et toute la population est maintenant menacée de mort. En Cisjordanie, dont Jérusalem-Est, la population est assiégée, déplacée de force, menacée par les colons et l'armée israélienne, et l'expansion des colonies se poursuit sans relâche. Et l'État d'Israël continue à bombarder en toute impunité le Liban et la Syrie, sans compter l'Iran, prétendant placer sous sa botte l'ensemble du Moyen-Orient. Le président de la République a officiellement annoncé que la France allait reconnaître en septembre l'État de Palestine. Nous prenons acte de cette décision, de sa portée politique et de son caractère irrévocable, en observant qu'elle arrive bien tard et que les engagements demandés préalablement à la partie palestinienne sont totalement asymétriques. Cette reconnaissance n'aura de sens que dans le cadre du droit à l'autodétermination du peuple palestinien et avec des mesures concrètes pour mettre fin à l'occupation, à la colonisation et à l'apartheid. L'urgence aujourd'hui est de sauver le peuple palestinien des massacres et de la famine. Face à un génocide, il faut des actes tout de suite. Nous appelons toute la population à se mobiliser en masse pour exiger la réouverture immédiate et massive de l'aide humanitaire à Gaza sous le contrôle de l'ONU et des ONG internationales et l'accès de Gaza aux soignants et journalistes internationaux. La conclusion d'un cessez-le-feu immédiat et durable à Gaza. L'arrêt immédiat des bombardements et le retrait des troupes terrestres israéliennes. La libération de toutes les personnes détenues. L'arrêt par la France de toute coopération militaire et de toute livraison d'armes, de munitions et d'équipements militaires à Israël et l'interdiction de leur transit sur son territoire. Que la France engage des sanctions contre Israël sur le plan diplomatique et par la rupture des coopérations commerciales, universitaires et de recherche avec Israël susceptibles de contribuer aux violations des droits humains. Je voudrais saluer l'action de quelques militants d'Amnesty International qui, samedi dernier, à l'occasion de l'élévation de la vasque olympique, ont projeté, grâce à un rayon laser, « Stop génocide Gaza ». Et cette inscription a été visible 20 à 25 minutes. Cette action fait suite à l'action qui avait été déjà faite d'une vidéo où les militants d'Amnesty disaient que les gouvernements se rendaient complices du génocide à cause de leur inaction. Bon, les militants ont été arrêtés, une main courante a été déposée, mais ils ont été relâchés dans la soirée. La télévision française a interviewé certaines personnes et une a dit « Oui, mais c'est peut-être pas le moment, c'est peut-être pas le lieu, etc. » On pourrait lui lire les paroles d'Anne Savine Alvaras. Ce qui se passe à Gaza est l'exact opposé des valeurs d'humanisme et de pacifisme prônées par la charte olympique. L'intensité des violations commises par l'armée israélienne contre les populations civiles, hommes, femmes, personnes âgées, enfants,
nous oblige, dans le cadre de cette fête olympique, à rappeler la nécessité de faire cesser immédiatement le génocide en cours à Gaza. On pourrait aussi demander à cette personne si ce n'était pas le moment, si ce n'était pas le lieu, pour 60 000 Palestiniens assassinés, dont 15 000 enfants, à quel niveau de sa conscience avec le moment? Plus d'1 millier de morts à Soueïda. La réactivation de la guerre civile en Syrie a été présentée comme la conséquence d'une intervention militaire du nouveau gouvernement d'Ahmad al-Shareh, sous couvert de ramener l'ordre entre bédouins sunnites et druzes dans la ville de Soueïda. Cette ville à forte majorité druze est située au sud de la Syrie et à proximité d'Israël. Israël n'a jamais dissimulé son intention d'étendre l'annexion du plateau du Golan. Cette politique prend aujourd'hui une dimension nouvelle à l'heure où le gouvernement prétend instaurer un grand Israël. Netanyahou a déclaré qu'il n'accepterait aucune militarisation du sud de la Syrie et qu'il viendrait au secours des amis de nos amis druzes. Il a aussi engagé des raids meurtriers contre les chars syriens des quartiers de Soueïda, mais aussi en plein cœur de Damas, la capitale syrienne, contre le siège du quartier général de l'armée et au Liban. Le secrétaire d'État de Trump, Rubio, a exigé du nouveau chef d'État syrien une désescalade. Le canon israélien sur la tempe, ce dernier a obtempéré en retirant les troupes de Soueïda. L'avenir de la nation syrienne et de ses composantes ne peut être résolu par des ingérences étrangères. Les universités d'été de la France Soumise auront lieu du 21 au 26 août, si je ne me trompe pas sur les dates. Je vous en parle parce que c'est les universités d'été les plus proches de l'Ardèche. On a le plus proche de chez nous, donc à Châteauneuf-sur-Isère, à côté de Valence. Donc il y aura entre autres une conférence intitulée Palestine, Gaza, briser le siège, stopper le génocide, avec comme intervenant Insaf Rezagoui, docteur en droit international public, Thomas Vescovi, historien spécialiste d'Israël et Palestine, Reva Viard, militant écologiste, membre de la flottille Madine, et Gabriel Catala, député LFI-NFP, membre de la flottille Andala. Donc ça c'est une des conférences, il y en aura d'autres qui vont être annoncées. Il y a aussi le festival Les États généraux du documentaire de l'USAS, où il y aura 4 films sur Gaza qui vont être projetés le mercredi et le jeudi 20 et 21 août. Donc il faut réserver ses places à partir du 4 sur le site des États généraux du film documentaire de l'USAS. Quant à la sécurité, Israël, qui n'a pas connu un seul jour de paix depuis 1948, poursuit avec force son projet colonial devenu un génocide contre les Arabes palestiniens, soutenu à travers le monde par des partis racistes, voire même antisémites. En attendant, le génocide continue. L'emploi de ce gros mot, comme toute critique, a été accusé d'antisémitisme jusqu'à vider entièrement la signification de ce crime par ceux-là même qui en furent victimes. Il n'y a pas de génocide, il n'y a pas de famine, affirme BHL et tout le lobby soutenu par l'extrême droite. Énormes bobards qui mettent en évidence la panique politique et morale du camp génocidaire et de celles et ceux qu'ils ont réussi à intimider jusque-là. Dès janvier 2024, la CIJ, c'est-à-dire la Cour internationale de justice, avait conclu un risque génocidaire. Réaction, traits, menaces, mesures de rétorsion. Mais ce 28 juillet, 2 prestigieuses organisations israéliennes de défense des droits humains, B'Tselem et Physicians for Human Rights, ce qui veut dire médecins pour les droits humains, d'Israël, ont publié un rapport accablant, Notre génocide, qui affirme de nombreux dirigeants, notamment d'Europe et des États-Unis, se sont non seulement abstenus de prendre des mesures efficaces pour mettre fin au génocide, mais l'ont rendu possible en affirmant le droit à l'autodéfense d'Israël. Quand la Cisjordanie sera totalement occupée, et moi j'ajoute à cela à annexer unilatéralement, quand les Gazaouis seront totalement déportés,
Devant un cocktail au bord de la Riviera, on ne pourra pas dire qu'on n'a rien dit.